Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau pour ce mois de mars. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous pouvez le voir, ça y est, je me suis installée, donc on est un petit peu plus confortable, donc je vais pouvoir vraiment me connecter plus facilement aux énergies de la guidance. Allez, on va prendre un message, on va aller voir un petit peu pour le mois de mars qui vous attend, les taureaux. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Oh, joli. On a en plus les mêmes couleurs. L'art du drame et le masque. Oh, oh. Ça, c'est des cartes qui piquent un petit peu. Alors, l'art du drame. Ça vient vous parler un petit peu de victimisation. Voilà, on vous dit de faire preuve un peu plus d'autodérision, voilà, d'humour envers vous-même, d'essayer de ne pas prendre les choses trop à cœur, voilà, de rire des autres, de rire de vous, tout simplement. Vraiment un peu lâchez-vous la grappe aussi, c'est important voilà, pour tout simplement intégrer un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Et puis ici on a la carte du masque, qui vous invite aussi à faire tomber ce masque de peur, à être un peu plus authentique, d'où peut-être justement ce besoin d'arrêter de se victimiser, d'essayer un petit peu de s'assumer un peu plus pleinement. Il y a cette notion d'authenticité qui revient, et voilà, tout simplement d'accepter votre parcours, d'accepter qui vous êtes et là où vous en êtes tout simplement, mais voilà, sans vous victimiser. Lâchez prise, lâchez-vous la grappe, ça vous fera du bien. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Oh là, oh là, oh là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le procès et l'amour. Intéressant. Alors, ici, on a une carte qui vient parler d'amour de soi, d'amour des autres, d'acceptation, d'harmonie, d'amour de ce que l'on fait, de l'engagement. Et puis ici, on a un petit peu son contraire. On a la carte du procès qui vient parler de litige. Alors ça peut pour certains parler d'officialisation et peut-être même de mariage, mais moi j'ai plutôt la sensation qu'il y a une sorte de dualité en vous qui s'exerce, un désaccord, un conflit, il y a quelque chose où vous n'osez pas, c'est j'avance d'un pas, je recule de deux, en tout cas de ce que je peux percevoir. Donc je pense que pour certains taureaux, vous aimez profondément une personne, mais il y a des peurs résiduelles qui sont en vous, qui s'accrochent et qui vous font hésiter, qui vous font dire entre guillemets des choses ou avoir des comportements pas forcément adaptés et qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus qui vous êtes aujourd'hui. Allez, on va aller voir un peu plus en détail. Okay. Alors, en dos de deck, on a la carte du départ. Alors, la carte du départ, elle va parler de voyage, d'étranger, de liberté, d'envie de prendre son envol, de légèreté. Donc, ça peut être justement l'envie de se libérer des schémas comportementaux, des croyances limitantes, par exemple. Ça peut être aussi pour d'autres un déménagement ou le fait de prendre un nouveau départ.
voilà, de prendre des nouvelles résolutions et de vouloir changer sa vie radicalement. Pour d'autres encore, ça peut être aussi le fait de changer de conjoint ou de conjointe, hein, ou de s'en rapprocher, hein, en fonction de ce que vous vivez, c'est différent. Et puis pour d'autres, ça peut parler aussi de mutation professionnelle, hein, d'une nouvelle activité. Hein. Alors, on a la campagne, l'étoile de l'homme, le cloître, la stérilité, la beauté, la table, la destinée, le hasard, l'amour, encore, et l'intelligence. Ouais, ok. Alors, ici, on a la carte de la campagne de la santé. Donc, c'est une carte qui vous invite à faire attention à vous, à prendre soin de vous, à vous mettre un petit peu au vert. Ça peut vous parler de retraite intérieure, de recueillement, du fait de justement de prendre du recul sur ce que vous vivez actuellement et comment vous réagissez. Hein. Pour d'autres, ça peut aussi parler justement d'un week-end, un petit peu dans une envie de s'éloigner, d'où peut-être justement la carte du départ. Hein. Voilà, l'envie de s'ancrer, d'aller à la campagne par exemple. Hein. Ici, on a l'étoile de l'homme qui vient vous parler de masculin. Alors, ça peut vous représenter vous en tant que consultant ou un conjoint, un père, voilà, vraiment une force masculine proche. Ou ça peut tout simplement vous inviter à vous affirmer, à reprendre vos droits, à vous affirmer. Alors, j'allais dire imposer votre puissance, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas imposer sa puissance, mais c'est en tout cas vraiment prendre conscience que vous êtes l'acteur ou l'actrice de votre vie et que s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, c'est à vous de mettre les changements en place pour voir des résultats qui vous correspondent plus. Ici, on a la carte du cloître qui vient vous parler d'intériorisation, de méditation. Hein. Ça va vous parler du fait d'être replié sur soi. Alors, ça peut être en lien justement avec le fait de s'éloigner un peu de l'agitation extérieure, hein, ça peut être très très bien, mais ça peut vous dire aussi de faire attention à ne pas trop vous replier sur vous. Hein. C'est pas parce que vous êtes dans une période un petit peu de repli que vous devez vivre en ermite toute votre vie. Hein. Parce qu'ici on a quand même la carte de l'impasse, de la stérilité, qui vient parler de quelque chose qui est un peu difficile à vivre, d'une rupture avec le monde extérieur, du fait de ne pas forcément évoluer. Il n'y a pas forcément de changement. Il y a une perte un peu de l'intérêt, une perte du goût de vivre. Hein. Donc bon, le recueillement est nécessaire, l'affirmation est nécessaire, mais toujours à équilibrer. Hein. Ici, on a la carte de la beauté qui vient vous parler d'épanouissement personnel, du fait de soigner son apparence, de charme, de sensualité, voilà, de jouer un petit peu de ses atouts, d'être bien dans sa peau. Donc, ça, voilà, une fois que vous aurez vécu cette phase d'introspection, ça va justement vous permettre de reprendre un petit peu le dessus et voilà, ça va être comme une sorte de tremplin. Hein. Ce qu'on montre, c'est un petit trampoline qui va vous aider hop, à passer à l'étape supérieure. Et puis ici, on a la carte de la table donc, qui vient vous parler des invitations, des apéros, des restos, des sorties. Ça peut être voilà, des repas d'affaires, ça peut être aussi des repas de famille. Voilà, c'est vraiment les plaisirs de la table, les plaisirs, les sorties. Hein. Ici, on a la carte de la destinée, qui est une carte qui va vous parler de découverte, d'apprentissage, d'expérience. Ça va être, je pense, la période de recueillement, ça va être vraiment une période d'introspective qui va être lourde en apprentissage sur vous-même. Hein. Ça vient vous parler de tournant, d'étapes cruciales, de vraiment découvrir le pourquoi de son âme, le pourquoi de son incarnation, d'être vraiment un tournant de sa vie. Hein.
Il y a vraiment une expérience transformatrice derrière tout ça. Et puis ici, on a la carte du hasard. Alors, la carte du hasard, c'est plutôt une carte positive qui vient vous parler du fait de s'ouvrir au changement de la vie, de s'adapter, de coïncidences, d'imprévus, de changements, c'est des opportunités. Voilà, ça peut être le hasard dans le sens de gagner, je sais pas moi, 10 balles à un jeu d'argent. Ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un qui va vous aider, je sais pas moi, à rentrer dans une boîte ou qui va miser sur votre business ou une rencontre d'une personne que vous aviez vue il y a des années et qui vous n'avez plus de contact. Voilà, c'est vraiment quelque chose de positif. Donc, vous invite vraiment à essayer d'accueillir au maximum les opportunités qui vous sont offertes. C'est pour moi une carte qui vient rejoindre l'arcane majeur de la roue de fortune dans le tarot. Hein. Le fait de vraiment s'adapter au cycle de la vie. Et puis ici, on a la carte de l'amour, à nouveau, qui vient vous parler, comme toujours, d'amour, d'union, d'authenticité, de bonheur affectif, d'engagement. Donc ça peut être justement une rencontre amoureuse. Hein. Les taureaux, vraiment, soyez ouverts. Et puis ici, on a la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence, c'est plutôt une carte qui va vous parler de réceptivité, de stage, de formation, de discussion, de connaissance. Alors, je pense que ça peut être, pour certains, une rencontre amoureuse qui peut justement vous permettre de vous élever intellectuellement. Quelqu'un qui est intéressant au niveau des échanges, du dialogue, avec qui on peut discuter. Hein. Bon, c'est un joli tirage, les taureaux, c'est chouette. C'est chouette. Comme je vous le dis toujours, hein, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Donc n'hésitez pas, pour ceux et celles qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées sur mon site. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Je propose également des accompagnements avec différents types d'hypnose et des soins énergétiques, bien sûr. Hein. Et puis pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez également regarder vos ascendants et vos signes lunaires sur la chaîne YouTube. Il y a tous les signes à dispo, ça vous permet un petit peu d'avoir une guidance un peu plus complète. Hein. Allez, on va aller voir 3 cartes pour vous aider justement dans votre défi de vie, dans votre défi du mois, pour essayer d'aller comprendre un peu plus profondément ce que les énergies ont à vous communiquer. Ok. Ouh, joli. Joli, joli, joli. Alors, donc, on a le tambour, j'écoute les battements de mon cœur. Le pardon, je me pardonne et je m'accepte. La source, je vibre l'amour inconditionnel. Et le mariage, je fusionne dans l'amour. Pour moi, tout ça, c'est vraiment relié au cœur. Hein. Les battements de mon cœur, hein, le tambour, le pardon, toujours l'amour de soi, l'amour inconditionnel, le mariage. On est vraiment sur une thématique très précise. Hein, pour vous, là, les taureaux, ce mois de mars, il est juste incroyable. On voit aussi que ça fait une sorte de processus. On vous dit justement que en vous écoutant un peu plus, en écoutant votre intériorité, en vous reconnectant à votre cœur, à qui vous êtes, à votre authenticité, le fait de justement de se reconnecter à tout ça, à son enfant intérieur, au fait justement de lâcher les masques et d'arrêter de se victimiser, vous allez pouvoir effectuer un travail de pardon avec vous-même, avec votre enfant intérieur, de se pardonner d'avoir agi de la sorte à l'époque, parce que tout ça c'est du passé. Et puis on a justement ce tournant en rapport avec la carte de la destinée qu'on avait précédemment, hein,
Voilà, on voit qu'il y a une connexion au cœur, il y a quelque chose de plus authentique dans qui vous êtes et dans la manière dont vous vous connectez. Hein. Et ici, on vous dit que vous arrivez à vous connecter à la source, à la vibration de l'amour inconditionnel. Hein. Vous allez vraiment développer cet amour de vous-même durant ce mois de mars, les taureaux. Et puis arriver justement à la fusion dans l'amour, au mariage. Hein. Donc une fois que vraiment vous aurez travaillé tout ça, que vous serez reconnecté, vous aurez travaillé vos traumas, vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter à l'amour de vous et pouvoir ensuite peut-être attirer la bonne personne ou officialiser une union. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très... c'est un process. On me montre... j'ai pas le mot, mais les gens par exemple qui font le chemin de Compostelle, c'est vraiment un cheminement. Là en fait ce qu'on vous montre c'est vraiment un cheminement vers l'amour, vers des vibrations qui sont très hautes. Hein. C'est vraiment magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Si vous acceptez vraiment de vous prendre tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes, dans vos lumières et dans vos ombres, vous arriverez vraiment à un joli, joli résultat. Vraiment magnifique. Hein. Bon. Alors, on va aller voir la guidance à choix. Alors, vous avez soit le lapis lazuli, soit le quartz rose. Bien dans la thématique en plus. Hein. Allez. Ok, bon. Alors, je vous invite à faire pause si vous souhaitez, si vous avez une question, ou tout simplement poser intention de recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi le lapis lazuli, nous avons l'ange Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. D'où l'importance de se reconnecter à vous et à votre cœur. On vous dit que vous êtes guidé et protégé et que vous avez vraiment le sentier qui est balisé. Moi, c'est l'image qu'on me donne, c'est un sentier balisé de chaque côté. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire confiance, hein, qu'à faire confiance et à vous reconnecter à votre intériorité. Et pour ceux et celles qui auront choisi le quartz rose, nous avons l'ange Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. Voilà, on vous dit que vous allez monter en vibration et on vous invite surtout à continuer sur votre route, sur votre cheminement spirituel. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager cette vidéo. Ça aidera d'autres personnes dans leur cheminement spirituel. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche qui vous permet de recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos sont postées. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Insta en tapant Pauline Mozon Hypnose. Vous me retrouvez facilement. Vous avez également dans la description de la vidéo le lien vers mon site internet où je propose différents accompagnements avec les ancêtres dans les vies antérieures, sur des soins énergétiques ou même des guidances personnalisées par exemple. Voilà, je vous embrasse.